parlé à ma mère de ma relation avec Maria Desamparada et de ma décision de l'épouser. J'imagine que ta mère n'a pas approuvé. En effet. Elle n'approuve pas. Mais... Mon père, j'aime Maria Desamparada de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je ne laisserai ni ma mère ni personne d'autre me séparer d'elle. Oh, Victoria, tu me parles comme si j'étais une criminelle. Mais tu sais bien que la seule chose que je veux, c'est rendre ton fils heureux. Pouvoir l'aimer et me marier avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire, Vicky? Si tu l'aimes vraiment autant, tu vas devoir regagner son amour. Rimena, écoute-moi. Tu peux faire bien plus avec un peu de finesse qu'en débarquant avec tes gros souliers. Tu as de nombreux atouts, Rimena. Utilise-les. Utilise-les pour séduire Max à nouveau. Pour qu'il retombe aussi amoureux de toi que lorsque vous étiez ensemble. Oui, tu as raison. C'est ce que je vais faire. Mais je ne veux pas entendre de critiques sur ma façon de faire. Oh, ma chérie. Ce n'est qu'une enfant. Doucement, doucement, Napo. Je crois que ce sont les meilleures tostadas à la viande que j'ai jamais mangées. Mais par contre, c'est sacrément épicé, dis donc. Sacrément épicé. Dis, cousin, Napo et moi, on a quelque chose à te dire à propos de ton mariage avec Linda. Écoute... Non, 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 cousin, dis rien. J'ai tellement hâte d'y être. C'est ce rêve qui me permet de me lever tous les matins avec un énorme sourire qui monte jusqu'aux oreilles. Écoute, Pedro, et que se passerait-il si jamais... si Linda te quittait? Oh, voyons, Napo, sois pas si cruel. Je serais prêt à m'immoler vivant si ça arrivait. Me dis pas ça. Oh là là, tu l'aimes tant que ça? Oui, je l'aime tant que ça. Je l'aime tellement, tu sais, cousin. Bon, alors... oublions tout ça dans ce cas. Ouais, oui, d'accord. J'ai une petite surprise pour vous, mes amis. Ah, Regardez-moi ça, des billets pour le match de foot, c'est pas beau? Eh ouais. Mais il y en a 4, dis donc. Ouais, il y en a un pour ma tante aussi, bien sûr. Ah oui? Oui, mais je lui ai rien dit, c'est une surprise. au feu! Fais voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu frappes comme ça? Ça y est, Fausto. Enfin. J'ai enfin trouvé la preuve qu'on a tant cherché. Regarde. Où est-ce que t'as trouvé cette photo? Madame Bernarda l'avait cachée. Oh. Qu'elle soit maudite. Mes parents. Mes pauvres parents. Ne pleure pas, Fausto. Je ne supporte pas de te voir si triste. Pourquoi? Pourquoi il a fallu qu'elle ait tue, ma tante? Quel mal il lui avait fait? C'est précisément ce qu'on va devoir découvrir. Cette photographie est la preuve qu'elle les connaissait. Que Madame Bernarda devait avoir une relation très proche avec eux. Mais il nous reste à découvrir pourquoi elle les a tués. Quand on l'aura découvert, je pourrai enfin te dire ma promesse de venger leur mort. Bernarda va payer très cher pour avoir tué mes parents. Elle le paiera, ma tante. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Maman, si tu veux encore discuter, j'avoue que je ne me sens pas d'attaque. Si tu veux bien m'excuser, je vais prendre un bain et j'ai plein de choses à faire. On pourra parler demain. Ne- Et
Je te rappelle que rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis. Entendu. Je n'insiste pas. Par contre, je voudrais te demander de ne pas quitter la société avant que notre contrat avec Miami ne soit conclu. En plus, tu as bientôt une compétition de canoë. Et puis, quand on reviendra, tu pourras faire ce que tu veux de ta vie. Mais j'ai besoin de toi. Tu peux continuer à compter sur moi comme avant, maman. Excuse-moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi Madame Milagro nous a invités alors qu'il n'y avait personne chez elle. D'après elle, elle voulait juste nous montrer des catalogues pour le mariage. Bon, enfin, tu ferais mieux de finir de me raconter comment tu es revenu. Pourquoi avoir quitté Acapulco? Alors? Oui, bon. En fait, Max m'a fait comprendre qu'il ne peut être heureux qu'à mes côtés. Et que sa mère devra bien l'accepter un jour ou l'autre. T'es pas d'accord? Mais si. Il m'a dit qu'on n'aurait plus à se cacher. Bah dis donc. Alors, quand on est arrivé au bureau, on se tenait par la main. On a croisé Jimena, mais oh, tu la connais. Elle a essayé de m'humilier en racontant que j'étais une orpheline et... Oh, quelle plaie cette bonne femme. En tout cas, pour me remonter le moral, Max voulait me faire une surprise. Quoi? Oh non. Devine ce qu'il a fait. Quoi? Oh, il m'a emmenée à Acapulco. Ce voyage était tellement merveilleux, je t'assure, Nati. Tu n'imagines pas à quel point j'ai vu la mer. Ouah, c'est génial. Max est en train de réaliser tous mes rêves. Cette fois, je n'ai plus le moindre doute. Max et moi, on va être très heureux. Et rien ne pourra nous séparer. Oh, ma chérie. Rimena, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui te prend d'entrer chez moi comme ça? Oh, mon amour, je suis prête à tout pour réussir à te reconquérir. Rimena, tu es folle ou quoi? Ne me force pas à oublier mes manières de gentleman, d'accord? Mon amour, tu ne vois pas à quel point je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Mon amour, Rimena, va-t'en s'il te plaît. je veux te reconquérir. Je ne peux pas croire que tu m'aies oublié comme ça, Max. Toi et moi, on va se marier et on sera très heureux tous les deux, comme avant. Rimena, Donne-moi tu es une autre complètement chance, folle, mais Max. qu'est-ce qui t'arrive enfin? Je suis folle de toi, mais... Essayez de rester à l'écart de la tentation pour votre bien et celui de votre famille. Je ne suis pas fier d'avoir une maîtresse, mon père. Mais il n'y a qu'avec elle que je suis heureux. Waouh, Federico! Il est trop cool cet appartement! T'avais prévenu, hein? Je plaisantais pas. Mon père a enfin connecté ses neurones et il a fait une super affaire. Maintenant, il n'y a plus de raison pour que tes parents refusent que je sorte avec toi. Oh là là! Mon amour, je pourrais t'offrir le genre de vie à laquelle tu es habitué. Oh, Federico, tu sais très bien que ça compte pas pour moi. Oui, mais pour tes parents, si. Mon amour, en plus, je voudrais qu'on se marie le plus vite possible. Tu calmes. On est trop jeunes, Federico. À quoi tu penses? Mon amour, imagine un peu. On pourra faire tout ce qu'on veut sans personne sur notre dos. Ok? On pourra s'amuser sans personne pour nous prendre la tête. Allez, ma chérie, pense-y. On fera tout ce qu'on veut. Merci. Je vous assure que votre femme va l'adorer. Merci.
Ah, pourvu que ça ne soit pas Madame Milagro. Allô? Linda? Osvaldo? Mon amour, je suis ravie de t'entendre. Eh bien, et je t'appelle parce que... d'abord, je voulais m'excuser pour la façon dont je me suis comporté avec toi quand tu es venu me voir chez Télévisa. Je sais que tu n'avais pas l'intention de me déranger. Mais il ne faut plus que tu reviennes me voir là-bas, d'accord? C'est promis, c'est promis. Tu sais, j'ai une surprise pour toi. Je sais que ce n'est pas ton anniversaire, mais... j'aimerais bien te voir. Si possible aujourd'hui. Est-ce que ça te tente? Je passe te voir. Évidemment, mon amour. Appelle-moi dès que tu seras garé pour que je te rejoigne. Entendu? D'accord. Je passe te prendre. Oh, il va venir, Osvaldo va venir me voir. Il va venir, Osvaldo, Osvaldo. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, mon fun. Osvaldo, Osvaldo. Salut. Comment elle va? Elle va mieux. Elle a mangé un peu tout à l'heure et ensuite elle s'est rendormie. Elle est dans ma chambre. Oh, ce qu'il lui faut, c'est beaucoup de repos avant tout. Toi aussi, tu as besoin de repos, Antonietta. Je vais rester avec Maria Magdalena. Oui. Désormais, je te considère comme ma fille. Je ne douterai plus de notre lien de parenté. Tu es ma fille. Et c'est ainsi que je te traiterai à partir de maintenant. Ma petite. Ma Maria. Comme tu as dû souffrir. Mais je ferai tout pour te faire oublier chaque coup dur, chaque humiliation, chaque larme que tu as versée. Pauvre petite. Je te promets que je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Tu vivras avec moi et tu profiteras de tout ce que je possède. Chère Vierge Marie, guide-moi. Aide-moi à trouver le meilleur moyen d'avouer tout mon passé à ma famille. Je dois tout leur raconter. Par-dessus tout, je dois être honnête avec Osvaldo, lui qui ne m'a jamais trompée. Et qui ne m'a jamais rien caché. Oh, j'arrive pas à croire que mes boucles d'oreilles aient disparu. Et juste au moment où j'en ai besoin, ce sont mes boucles préférées. Si elle n'était pas attachée à ton cou, tu perdrais aussi ta tête. Oh, arrêtez de vous chamailler et continuez à chercher plutôt. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas m'accompagner à ce dîner. Tous nos amis vont être là, la crème de la société. Je préfère attendre Max. Max doit venir. Je ne sais pas trop, maman. Je ne suis pas sûre, mais si jamais il venait, ce serait bête que moi je ne sois pas là alors qu'il serait venu me voir et que j'ai tellement envie de me remettre avec lui. C'est sûr. Ah, c'est peut-être lui? Oh, je sais pas. Oui, entrez. Entrez, monsieur. Merci, Roxana. Ah, Guillermo, mon cher. Mais c'est un miracle. Ah, merci. Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Oui, c'est vrai, mais j'ai eu beaucoup de travail. Et en plus, Rimena n'était pas là non plus. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? J'ai décidé de passer vous faire un petit... Bonne idée. Oui.
Maria Desamparada. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vis ici. Linda et moi, on partage cet appartement, Monsieur Sandoval. Qui c'est? Osvaldo! Oh mais entre! Maria, fais-le entrer! Oh, mon amour, tu vas bien? Mon chéri, je suis déjà prête. On y va? Oh attends, je me suis pas parfumée. J'arrive. Est-ce que... tu savais déjà tout? Oui. Je suis au courant que vous fréquentez Linda. Qui c'est? C'est moi, Max. C'est Max. C'est Max. Max? Mon fils Max est ici. Oui, oui, c'est votre fils. Votre fils Max est ici. Non, 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 non. Je suis prête. Qui a frappé à... Chut. Quoi? C'est Max. Max est à la porte. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Osvaldo? Mais il va falloir lui ouvrir. Non, non, je non, ne vais non. pas le laisser Une dehors. minute, une minute. Mon fils ne doit pas savoir, je suis là. Alors, ouvrez. Dis-lui que tu es occupée. Il faut qu'il s'en aille. Désolée, Linda, mais je déteste mentir, et en particulier à Max. Non, attendez. Maria. Toi, Linda, tu vas aller dans ta chambre. Monsieur Sandoval, vous allez avec elle. Dépêchez-vous, il faut faire vite. Qu'est-ce que tu vas faire de Max? Je vais lui ouvrir, Linda, point barre. Toi, tu dois vite aller te cacher. C'est bon, je viens. Plus vite que ça. Bonsoir. Salut. T'en as mis du temps. Oui, parce que... j'étais en train de me changer, j'étais encore en sous-vêtements. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas t'ouvrir. Ah, d'accord. C'est tout. Et Linda n'est pas avec vous? Donc Max est vraiment en couple avec Maria Desamparada? Ben, je ne crois pas qu'il soit vraiment... T'inquiète pas, Linda. J'étais déjà au courant. Ma fille Fernanda m'a dit un jour que Max s'intéressait à Maria. Bon, oui, c'est vrai. Max est amoureux de Maria Desamparada. Et il l'a même demandé en mariage. Comment? En mariage? Oui? Mais Max ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Peut-être pas à toi, mais il en a parlé à ta femme. Et, comme tu t'en doutes, elle s'y est radicalement opposée. Oui, je m'en doute bien. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'il épouse cette Rimena et personne d'autre. Je suppose qu'elle désapprouve Maria Desamparada, parce qu'elle a été élevée dans un orphelinat et elle n'a aucune famille. Mais je ne peux que supposer. Roxana, tu es aussi belle que ta fille, tu Oh, sais. c'est gentil, quel flatteur. Non, je le pense. Toujours aussi galant. Oui. Bon, maintenant, écoute. Figure-toi que son voyage a fait beaucoup de bien à Rimena. Ah, Elle en a profité pour bien réfléchir. Et elle a décidé de reconquérir Max. Elle a envie de l'épouser. Qu'est-ce que tu en dis? Et alors, dis-moi, Oui. rapproche un peu. oui. Qu'est-ce que tu en penses, Guillermo? Que Max va faire bien des jaloux, moi y compris. Arrête, maman. Bon, excusez-moi, mais je vais devoir y aller. D'accord, Mais je te laisse en excellente compagnie. la meilleure. Tout à fait. À plus tard, ma chérie. Bonne Amuse-toi soirée. bien, Toi maman. aussi. Oh, toi, c'est sûr. Amusez-vous bien. Bye bye. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Comment est-ce que tu oses te comporter comme ça chez moi? Et si Max arrivait? Dites-moi, vous êtes bien nerveuse. Hein? Il y a un problème avec Linda? Non, non, qu'est-ce que tu crois? Elle est juste sortie. Elle est pas là. Eh bien, c'est dommage. Je voulais vous inviter toutes les trois au restaurant pour vous raconter mon histoire d'amour avec la plus belle des femmes. Et aussi d'autres projets que j'ai en tête. Oh, oui, dommage. Mais ce n'est que partie remise, n'est-ce pas? Oh, oui, mon amour. Pourquoi on ne sortirait pas que tous les deux? Mais oui,
Oui, c'est une super idée. Sortez donc tous les deux. Mais Rien que chérie, tous on les va deux. pas laisser Nati toute seule. On n'est pas obligé de sortir. On peut regarder un film et commander une pizza, par exemple. Oh, mais... Ça te va? Mais excuse-moi Max, mais tu sais, j'ai énormément de choses à réviser. Tu sais ce que c'est, la génétique, c'est extrêmement compliqué. Je vais avoir besoin de me concentrer, mais s'il y a du bruit, j'arriverai pas à travailler. Ok. Ok. Eh bien, ma chérie, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à sortir en tête à tête. Et célébrer notre amour. On y va? Ouais, allons-y. Ok. Salut. Salut Nati. Bye. Pas trop tôt, ils ont enfin décollé. Oh, j'ai cru qu'ils partiraient jamais. En tout cas, on est fin prêts à sortir, nous. On va aller faire la fête tous les deux. Non, Linda, on ne va Oh, pas mon sortir. On ne va pas sortir aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Linda, mon fils a failli tout découvrir. Je ne me sens pas bien. Désolé, mais on ne sortira pas. Ce n'est pas si grave. De toute façon, il faudra bien que ta famille finisse par l'apprendre un jour ou l'autre. Ma famille ne découvrira jamais ce qu'il y a entre nous, Linda. Jamais. On fêtera ton anniversaire un autre jour, pas aujourd'hui. Désolé. Bonsoir, Linda. Bonne soirée. Et merci pour tout. C'est bientôt mon anniversaire. Mon anniversaire. Ouais, je voulais simplement le fêter avec Osvaldo. Et voilà qu'il me plante. Et toi, ne t'avise pas de me dire quoi que ce soit, hein? Ah non, ne me regarde pas comme ça. Tu ne l'intéresses pas. Tu ne l'intéresses pas du tout. Oui, bon, tu peux y aller maintenant. Au revoir. Tu veux vraiment que je parte? Au revoir. Tu vois, Hum, je t'avais bien dit qu'on serait liés à tout jamais, non? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Max débarque? Je suis sûre qu'Osvaldo et moi, on aurait passé une soirée inoubliable. Mais il a préféré partir plutôt que d'être découvert. J'espère que maintenant tu as bien compris que Monsieur Sandoval ne quittera jamais sa famille pour toi. Nati, arrête un peu avec tes sermons à la noix. Je ne peux plus t'écouter. Tout ce que je veux que tu comprennes, Linda, c'est que tu es en train de gâcher ta vie, ta jeunesse et ton temps à être l'autre femme, alors que tu pourrais être la seule et l'unique, la vraie épouse. De qui? De Juanro? Pourquoi tu ne l'épouses pas une bonne fois pour toutes? Hein? Tout le monde sait bien que tu es amoureuse de lui. Juanro ne m'aime pas comme il t'aime toi. Alors, il faut le séduire. Essaye de le mettre dans ton lit, mais pas quand Milagro est à la maison. Linda, qu'est-ce que tu racontes? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Nati? Arrête d'être aussi coincée. On est au 21e siècle. Et je suis sûre que, par exemple, si Max apprenait ce qui se passe entre son papa et moi, il comprendrait parfaitement. Tout le monde est déjà au courant qu'Osvaldo n'en peut plus d'être marié à cette sorcière. Elle ne le rend même pas heureux. Max, pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant? On aurait pu aller le voir. Ne t'inquiète pas, chérie, tout va bien. J'ai parlé au père Angel, il est hors de danger. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est juste un imbécile qui l'a tabassé. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas voulu porter plainte. J'irai le voir demain matin. Je me rends compte qu'en fait, j'ai peur de le perdre. Tu sais, il est comme le père que je n'ai jamais eu. Je peux jurer sur la croix que je n'ai rien fait à Maria Magdalena. D'ailleurs, je l'ai trouvé nulle part, mon père. Alors dites-moi ce qui lui est arrivé. Elle a dû partir avec un autre. Ça serait pas la première fois qu'elle me fait ça. Le plus important, c'est qu'il ne lui soit rien arrivé. Oui, je l'espère aussi. Ma mère était à la recherche de Maria Magdalena.
C'est possible qu'elle l'ait retrouvé. Je vais vous donner son adresse. Comme ça, on pourra en être sûr. D'accord, mon père. Que Dieu vous protège. C'est tellement beau ici. Je suis tellement heureuse avec toi. Et ça me fait très peur De quoi est-ce que tu as peur? que tu m'abandonnes. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu dans mon enfance quand j'étais si seule. Parce que même mes parents ne m'aimaient pas. Mon amour, écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu ressentes ça avec moi, d'accord? Je ne veux pas que tu aies peur quand tu es avec moi. Je serai toujours là pour toi. Notre amour durera toujours. D'accord? A partir de hoy te acompañan mis latidos. Allô? C'est Madame Victoria Sandoval. Oui, qui est-ce? Vous ne me connaissez pas, mais vous pouvez me considérer comme une alliée. Une alliée? Est-ce que c'est une blague? Comment avez-vous eu mon téléphone? Ça n'a pas d'importance. Je voudrais vous voir le plus vite possible. J'ai beaucoup de choses à vous dire. À propos de Madame Bernarda Iturbide. Je dois raccrocher pour l'instant, mais je vous rappellerai plus tard. Non, non, attendez. Donnez-moi d'abord votre nom. Non, monsieur, non, 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 non. Non. Je vous l'ai dit, vous vous êtes trompé de numéro. Je vous prie de ne plus nous déranger davantage. Qui était-ce? Une erreur de numéro. C'était un homme très insistant. J'ai donc été obligée de le remettre à sa place. Oui, tu as bien fait. Va chercher Fausto, c'est l'heure d'aller faire ma prière. Tout de suite, madame. J'ai entendu ton téléphone portable sonner. Qui c'était? Je ne sais pas. C'était la voix d'une femme que je ne connais pas. Elle a insisté pour qu'on se voie, parce qu'elle a beaucoup de choses à me dire à propos de Madame Bernarda. Fais très attention. Ça pourrait bien être un piège. Elle est sans doute furieuse parce que tu as enfin retrouvé ta fille et que tu l'as à tes côtés. J'ai décidé de ne plus douter. À partir de maintenant, je l'accepte, elle est ma fille. Je vais appeler Osvaldo pour le prévenir que je ne rentrerai pas dormir. C'est bizarre. Il ne répond pas. Quoi? Qui est-ce qui vient d'appeler? C'était ma femme, c'était Victoria. Mais je ne veux pas lui parler pour l'instant, Guillermo. Et encore moins qu'on se dispute. J'ai pas envie. Si tu n'es pas heureux, pourquoi tu ne divorces pas? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à faire croire à tout le monde que Victoria et toi, vous êtes le couple le plus heureux qui soit?
Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, Osvaldo. Parce que je suis toujours amoureux de Victoria, Guillermo, c'est pour ça. Et je n'ai pas du tout l'intention de divorcer. Je l'aime encore, tu sais. Alors tu n'es qu'un hypocrite. Parce que si tu aimais vraiment ta femme, tu n'aurais pas de maîtresse. Tu ferais mieux d'admettre que votre amour touche à sa fin. Même si je sais que sur le moment, c'est difficile de le reconnaître. Mais tu as le droit d'être heureux, Osvaldo, même si c'est avec une autre femme. Allez, santé, trinquons. Non, excuse-moi, Guillermo, mais je ne peux pas trinquer à ça. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Osvaldo, la vie est trop courte. En ce moment, tu as devant toi une opportunité en or. Celle de passer le reste de tes jours avec une femme magnifique, jeune, et qui ne demande qu'à te consacrer sa vie. Tu ne peux pas laisser passer cette chance. Pense ceci. Souviens-toi qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets et de devoir vivre en se reprochant de ne pas avoir pris assez de risques à la tienne. Tais-toi un peu. C'était vraiment un match génial. Ah oui, appelez vite les pompiers parce que je suis en feu. Là, 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 je brûle. Alors, pas de grossièreté, hein. Oh, l'équipe de Chivas a joué mieux que jamais, ils étaient parfaits. Tu parles de ces bœufs dans leur enclos? C'était un match serré, de partout. Ne parle pas comme ça de mon équipe adorée, tu devrais avoir honte de les insulter de la sorte. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ils ont très bien joué. Oui, c'est ça. Je suis sûr que l'arbitre a été acheté, je te le dis. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ta chère Rose passionnée, c'est elle que tu devrais traiter de vendue, Napo. C'est pas faux, hein. Elle vous envoie des lettres et des lettres et des lettres et des lettres. Ouais. Mais vous l'avez jamais rencontrée. Et alors? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Il faut prendre le taureau par les cornes, Napo. Ah, mais je suis encore trop jeune pour ça. Je suis trop jeune. Je ne l'ai même pas encore rencontrée et vous l'accusez déjà d'être infidèle. Franchement. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'existe même pas, cette femme. Tout ça, c'est que des mensonges. Hein? Tu ne l'as pas rencontrée, qui nous dit qu'elle existe? Quoi? Bon, ça suffit maintenant, arrêtez avec ça. Je dois dire à ma Linda adorée que demain midi, on fêtera son anniversaire. D'accord, vas-y. Oui, bien, quelle surprise elle va avoir quand elle verra le beau cadeau que tu lui as acheté. Chut, ne dis rien. Il faut respecter les secrets d'un homme amoureux. Chut. Oh, fiston. Allez, maman, s'il te plaît, laisse-moi passer. Laisse-lui la place. Oh, Anro. Oh, mais c'est toi. Oh, ça me fait plaisir de vous voir tous ici. Je savais que tu allais revenir. Bien sûr que je suis revenu. T'as raté un sacré bon match, tu sais. C'est vrai. Ma chérie, on est venu te dire que demain, vu que c'est ton anniversaire, ma petite maman t'a préparé un délicieux banquet dont tu te souviendras longtemps. C'est gentil. Oh oui. Et tu peux ni le rater, ni arriver en retard. Oui, on te connaît, on sait que tu es toujours en retard. Hein? Tu sais bien de quoi on veut parler, hein, Linda? Bon, allez. Partez devant, je vous rattraperai. Oh, quel roman. À tout à l'heure. Ah, mais mignon, ça. Eh bien, mon fils et vous vous êtes trompés. Cette sale traînée que vous cherchez ne se trouve pas chez moi. Ah, quelle galère. Mais où est-ce qu'elle est? Ça, ce ne sont pas mes affaires. Fausto raccompagne ce monsieur à la porte, il va s'en aller. Par ici, s'il vous plaît. Maudite Victoria. Elle m'a devancée. Je suis presque sûre que cette traînée est avec elle. Je t'assure, je ne sais pas comment gérer cette situation. Le problème, c'est que ça n'implique pas seulement Juan Pablo. Madame Bernarda y est mêlée aussi. C'est pour ça que je dois agir le plus vite possible, avant qu'elle ne me devance et qu'elle ne me fasse encore plus de mal qu'elle ne m'en a déjà fait. Surtout, sois prudente, Victoria. Cette situation devient de plus en plus compliquée. Oui, je sais. Mais cette histoire implique aussi ma fille, et je la défendrai jusqu'au bout, même si ça doit me coûter la vie. Et Fernanda, n'oublie pas que tu as une autre fille, et qu'elle aussi, elle est en danger avec Padilla et son fils. Tu ne peux pas te consacrer entièrement à l'une et négliger l'autre. Et j'en reviens pas. Tu comptes vraiment quitter la maison de la mode?
En fait, je l'ai même déjà fait. Quoi? Oui, mon amour. Je vais quand même l'aider pour le voyage à Miami, mais à mon retour, je quitterai la compagnie et je déménagerai. J'ai de la peine. Ça me fait de la peine d'avoir à prendre cette décision, ça ne me plaît pas de faire ça. Encore moins en ce moment, vu que ma mère traverse une période difficile avec mon père. Avant, ils étaient si heureux ensemble. Mais aujourd'hui, ils se disputent sans arrêt. Mon amour. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec ta mère à cause de moi. Tout va bien, ma chérie, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle ne t'acceptera pas, je ne changerai pas d'avis. Ce qui me chagrine le plus dans tout ça, c'est que si elle continue, elle va se retrouver toute seule. Merci de me tenir compagnie, chérie. Je suis venue parce que selon toi, tu as quelque chose d'important à me dire. Sinon, crois-moi, je serais déjà au lit parce que je suis très fatiguée. Mais je sais, mon amour. Je voulais juste te dire que tes parents ont divorcé et que t'as arrêté de voir ton père. Et tu sais que le mien est mort quand j'étais tout petit. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu cherches à me dire? Et Linda, je suis pas fort en discours. Mais je voudrais que tu sois ma femme et la mère de mes enfants. Oh, Juanro. Mais on a tout notre temps pour ça. Pas tant que ça, parce que tu es très belle, très attirante et tu as un corps magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton grand cœur, mon amour. Et je voudrais t'offrir un foyer, une maison, où tu vivrais et dont tu serais la propriétaire. Juanro, tout ça c'est très joli, mais je crois que je ne suis pas la femme qu'il te faut. Parce que je crois... Non, ne dis rien. Tu es celle dont je rêve depuis toujours. Je n'avais jamais ressenti ça. Quand je pense à toi, mon cœur bat si fort. Tu me rends fou. Tu es un feu qu'il est impossible d'éteindre. Juanro, Oui. je t'en prie. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je veux, c'est que tu me dises que tu m'aimes. Et que tu veux être la reine de mon foyer et de mon cœur. Ça paraît ringard, mais c'est ce que je ressens, ma chérie. J'avais tellement hâte de dire tout ça. Et que tu comprennes à quel point je t'aime. Tu me vois vraiment comme la mère de tes enfants? Tu ne m'aimes pas que pour mon corps ou parce que je suis jolie? Non, te méprends pas. Dès que je t'ai vue, tu m'as complètement ébloui. Dès que je t'ai aperçue, tu étais tellement jolie. Mais pourtant, même si tu avais pu utiliser ton corps pour soutirer beaucoup d'argent à n'importe quel homme, tu as avant tout un cœur très noble. C'est pour ça que je veux t'épouser. Je suis sincèrement amoureux de toi. Voilà. T'as entendu tout ce que j'avais à te dire. Merci, Juanro. Ouais, c'est rien. Merci beaucoup. Mais pleure pas. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Tu es quelqu'un de bien. Crois-moi, n'importe quelle femme serait heureuse de t'avoir. Mon amour, tu es la seule que je veux. Mais pleure pas, mon amour. Pleure pas. Pleure pas, chérie. Je veux pas te voir triste. C'est l'émotion. Et je pleure parce que je suis une idiote. Calme-toi, calme-toi. Ne pleure pas, ma chérie. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Pleure pas. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre société, mon amour, depuis que je suis gamin.
Je voudrais bâtir mon entreprise comme l'a fait ma mère. Je sais pas, je voudrais qu'on ne me voie pas juste comme le fils de la grande créatrice de mode Victoria Sandoval ou bien le fils du fameux acteur Osvaldo Sandoval. Je veux réussir par moi-même. J'adore te voir aussi enthousiaste. Je le suis. Et je voudrais commencer le plus vite possible. Mais je dois d'abord aider ma mère avant de partir. Je comprends. Et que fera ta société? Tu vas vendre des vêtements pour hommes, non? Je me trompe? Non? Non, mademoiselle. À quoi alors? Ce seront des vêtements pour femmes. Eh oui. Tu seras le concurrent de ta mère?